Voilà, bienvenue Madame, Messieurs. Vous êtes donc nombreux en train de nous suivre l'émission Vraie Version que vous allez suivre, disons, toute la semaine, mais également vous allez suivre sur nos différents liens. Didier Kanyenda officiel, c'est notre lien YouTube, mais aussi sur TikTok. Hein. Je vois vos commentaires sur TikTok, ça nous fait du bien et ça nous permet d'avancer. Avancer malgré vents et marées, nous sommes donc là. Le plateau est bien garni. Pendant 1 heure et quelques minutes, nous allons échanger sur l'actualité. L'actualité étant aujourd'hui la justice qui bouge. Il y a aussi les messages de Martin Fayulu vers une vraie cohésion nationale. Tout ça, nous allons en parler donc ce soir sur ces plateaux Vraie Version et nulle part ailleurs. J'ai le plaisir de recevoir des habitués de l'actualité que vous connaissez, des gens avec qui nous nous sommes habitués, accoutumés à présenter et à co-animer cette émission. Il a fait quand même un bon bout de temps qu'il n'est plus présent. Il s'appelle Maître Pika. Ça faisait une éternité. Maître Pika, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, monsieur Didier, et bonsoir à tous mes amis avec qui nous avons partagé les plateaux. Permettez-moi de saluer tous les Congolais, ceux qui sont à la diaspora et qui nous suivent en direct. Et pourquoi pas être de cœur avec nos compatriotes à l'est de notre pays, là où le président honoraire Joseph Kabila pense qu'il aura gain de cause, alors qu'il est en train inutilement de passer son temps. Il passe son temps. Il passe son temps Ouais. parce que le Congo est un et indivisible. Ok. Donc tout ce qu'il fait là ne produira aucun effet. Il y a un adage latin, je vais finir par là, un adage plutôt africain qui dit « Le mensonge produit les fleurs et non les fruits ». Ok. Donc tout ce qu'il fait là, il peut être applaudi par quelques 2 ou 3, 4 personnes Oui. qui sont derrière lui-même. En fait, ça ne lui Ça ne produira rien. Au contraire, il est en train de s'enfoncer dans les mal, Ok. parce que déjà il est sous les visères de la justice militaire congolaise. Et nous souhaitons à ce qu'il fasse ce que Martin Fayulu lui a demandé, qu'il quitte Goma, ça lui sera bénéfique. Très bien. Qu'il revienne ici à Kinshasa. Il est congolais, il peut venir à Kinshasa, il est libre. Jusque-là, il n'a pas encore reçu une convocation de la justice, donc il peut venir. C'est son pays, c'est sa capitale, la capitale de son pays. Très Pourquoi pas venir à Kinshasa? Et il a peur de quoi? Très bien. Pourquoi il a peur de venir à Kinshasa? Très bien. Ça faisait quand même longtemps. Pourquoi cette absence? Certainement, c'est suite à beaucoup des occupations, beaucoup de responsabilités, surtout politiques également. Et aussi quelques déplacements que j'ai effectués pendant quelques temps. Vous savez qu'à part la politique, je suis avocat de profession. Oui. Donc, comprenez, c'est que donc, on a été pris par beaucoup de dossiers judiciaires Ok. devant lesquels on était derrière. Donc, comprenez-nous. Très bien. Mais nous sommes là, disponibles à tout moment, et surtout que nous revenons sur notre plateau. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Il s'appelle Janvier Mukuna, parti écolo, un parti qui fait son temps, qui fait son nom, un parti né par frustration, comme je l'ai dit. Il nous a fui la semaine dernière, mais finalement il est là. Jeanneville, bienvenue. Bienvenue, cher Didier. Merci surtout pour la confiance placée à ma modeste personne. Merci encore une fois de plus. Ça a été toujours un grand plaisir de se retrouver à la vraie version. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces bons moments, d'édifier des milliers de Congolais qui vont nous suivre à travers le monde. Je salue aussi tous les Congolais. Je salue aussi le membre de ma formation politique, Écolo, le parti de ma génération, ainsi que le président national, Chris Mukedi Kabemba, en espérant que ce débat sera vraiment un débat républicain, que le millier de Congolais qui nous suivent seront vraiment édifiés. Merci Très bien. encore une fois de plus. Très bien.
À ma gauche, il s'appelle Bruno Mimbenga, il est donc de l'opposition. Je ne sais pas s'ils sont encore de l'opposition, hein, mais leurs positions vont vraiment très proches de l'Union sacrée. Les partis Nouvel Élan, les partis d'Adolphe Mouzito. Bienvenue. Merci, cher Didier, merci pour l'invitation. Je salue les amis avec qui nous avons échangé cette soirée. Et je profite aussi à saluer notre leader Adolphe Mouzito qui est absent au pays, qui s'est déplacé pour des raisons personnelles, et puis notre secrétaire général, Maître Blachar Monumba, et les Quinois, les Quinoises, les Congolais qui vont nous suivre à ces moments. Mais Monsieur Didier, je voudrais juste lancer un message auprès du président de la République parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de sécurité au Maniema, au Nord Kivu, Sud Kivu, et aujourd'hui là, vers la commune de la Sélé, le village Bingibing, il y a un problème qui ne marche pas. Les responsables de toute cette tuerie s'appellent M. Jacquemain Chaban et Thierry Kabouya Kitenge, qui est le cousin du président de la République. Comment ça? La semaine passée, il y a eu plus de 2 morts. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui se passe, on veut installer un faux chef coutumier au village Bingibing. Oui. Alors, vous savez, pour installer un chef coutumier, il faut que la famille puisse se réunir et puis décider un de la famille pour qu'il puisse succéder. Moi, je ne suis pas de cette famille coutumière, mais néanmoins, nous avons des amis qui sont dans ces genres de familles. Mais malheureusement, le vice-bourgmestre de la commune adjoint de la Sélé, il s'est attendu par M. Thierry Kabouya, qui aujourd'hui, le taux de sécurité de la ville de Kinshasa lui surpasse. Il lui a rassuré qu'il, s'il impose M. Platini comme chef coutumier du village Bingibingi, il aura des hectares. En outre, nous savons à l'époque, le VPM de l'intérieur, Maître Peter Kazadi, avait fait un arrêté de surseoir ces dossiers. Mais M. Jacquemain Chaban, vu son incompétence avérée, aujourd'hui le pays est dans l'instabilité totale, il revient encore sur le dossier pour qu'on puisse aller installer M. Platini comme le chef coutumier du village Bingibing. Mais comme je vous dis ici, le vendredi passé, les villageois se sont battus et il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Oui. Pourquoi? Parce que Chaban Louko avait envoyé plus de 2 jeeps de policiers, de militaires, et il y a eu un affrontement entre les villageois, les pros, le vrai chef coutumier, M. Mabiala, et les faux chefs coutumiers de Christian Matata avec son Platini qui était à l'intérieur du jeep de la police que Chaban avait envoyé. Alors pendant ce temps ici, nous ne voulons pas voir les cadavres dans ce coin de la capitale. Okay. Parce que vous devez savoir, j'ai vu comment le phénomène Mobondo a laissé des cicatrices au cœur des Congolais. Okay. Aujourd'hui, regardez, les bandes, c'est vide. Mais chercher encore un nouveau conflit ici, non loin du centre-ville de Kinshasa, ça montre combien que M. Jacquemain Chaban est incompétent. Et nous demandons au président de la République, parce que demain déjà, Jacquemain Chaban, il a instruit, ils iront au village Bingibing pour imposer le faux chef coutumier. Voilà pourquoi nous demandons aux services, les renseignements, la DEMIAP, tous les services de notre pays, s'il y aura un cas de mort d'homme demain dans le village Bingibingi, les vrais commanditaires et les responsables, c'est M. Chaban Louko et le cousin du président de la République, M. Kabouya Thierry Kitenge, et le bourgmestre adjoint de la commune de Sélé. Voilà pourquoi nous avions aussi le temps pour que le président puisse prendre ça au sérieux, parce que les Congolais déjà en ont marre de cette situation qui se passe dans ces coins de la capitale de notre pays. Merci. Antoine Botoko, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue le président de la République. Félix Antoine, je sais qui est. Moi, je suis surnommé Refachimou, que je suis grand prêtre. Le président de Joseph Kabila, le président de Kone Nanga, le président de Moïse Katumbi, le président de Lise Sanga, le président de l'honorable Nting Poulou Servo Pichou. Je le salue là où il est. Mais, les journalistes Didier, j'ai entendu un grand frère pour moi qui est en face de moi dire que Kabila, il peut venir ici à Kinshasa. Si Kabila il vient ici, on l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a tué les Congolais. Kabila, il ne mérite pas d'être caressé. Il mérite d'être
arrêté. Mais ici, j'aimerais aussi dire aussi à Shadari qu'il passe le message à M. Kabila. Il dit à M. Kabila qu'à bientôt, Kabila va être fou, il va devenir fou. Kabila, il va devenir un fou à bientôt. C'était Maman Hollande qui avait dit que avant que Kabila puisse mourir, il viendra d'abord un fou. Ok. Et par rapport... Non, il deviendra d'abord un fou. Oui. Quand moi j'ai vu Kabila Oui. est en train de consulter les gens à Goma, Oui. j'ai vu comment Kabila s'est habillé, j'ai dit, oh, Kabila il est devenu fou. Ok. Soki Bachadari Batali Kabila, Malam Te Donc Kabila comme il est bon. Bilamba. Ah bon? Soki Otali Bilamba au Kabila l'attaki, tanga bade ko consulter Bato. Oui. Et vous regardez comme ça, et yomoko komone Kabila Kalamita Okoma Libomba. Ok. Et Kabila, ceux qui a confessé na ligoya Kabila le père, Kabila bakoboma e. Ceux qui a ébaki ligoya Kabila le père te, Kabila bakoboma e. Pourquoi? C'est parce que Kabila, il est devenu un élément très dangereux pour la République. Et M. Didier, Oui. laisse-moi encore ajouter une chose. Allez-y. J'aimerais dire aussi au PPRD Oui. que la manœuvre dilatoire que Kabila est en train de mener pour bloquer la démarche de paix, c'est aussi parmi les manœuvres que Savimbi avait fait en Angola. Ok. Quand le président Dos Santos était allé signer les accords avec les Américains pour amener la paix en Angola, et Savimbi avait révolté pour combattre Eduardo Dos Santos. Ok. Après, l'entourage de Savimbi avait tiré des balles réelles chez M. Savimbi, et Savimbi avait mouru. Mais M. Kabila aujourd'hui, tu sais qu'il est allé signer des accords avec les Américains, et c'est Kabila aujourd'hui qui se révolte. Et c'est ça que je vois la mort de M. Kabila. Moi, j'ai envie d'avoir Kabila vivant. Mais lorsqu'il se révolte contre la paix à la République démocratique du Congo, et nous voyons la mort qui suit M. Kabila, et à bientôt, Kabila va devenir un cadavre à la République démocratique du Congo. Très bien. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous voulons voir tout le monde vivant. On commence la première thématique par la sortie médiatique ou l'adresse de Martin Fayulu. Il a parlé de beaucoup de choses, il s'est adressé à Corneille Nangaa, il s'est adressé à Kabila, mais il veut rencontrer le chef de l'État. On pensait peut-être que ça allait déjà se faire aujourd'hui et que le chef de l'État allait aussi saisir parce qu'il y a eu plusieurs communiqués, notamment de son porte-parole. Mais jusque-là, on attend encore. Maître Picard, votre analyse par rapport à la sortie médiatique de Martin Fayulu. Merci beaucoup, M. Didier, pour la question. Concernant la sortie médiatique de Martin Fayulu, sa communication politique, et avant tout, je voudrais rappeler à mon frère qui a dit que moi j'aurais dit Kabila est déjà au Congo. Goma, non, mais évitons les sujets de Kabila. Hein. Oui, déjà oui. que nous avons un communiqué du CESAC où on nous demande de ne pas faire l'apologie des rebelles. Voilà. Hein, des rebelles, des gens qui sont contre la République. Moi, j'aimerais que les Congolais puissent savoir l'actualité. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le contenu, par exemple, de Martin Fayulu. Ok, merci beaucoup. Je pense que même dans les couloirs, on pourra parler autrement. Alors, la sortie médiatique de Martin Fayulu. Martin Fayulu s'est adressé à 3 personnalités. Corneille Nangaa, Joseph Kabila, le président honoraire, et il a demandé une invitation donc à rencontrer le président de la République, oui. Félix Tshisekedi. J'espère qu'à l'heure actuelle, les choses doivent changer et c'est bien parce que ça change déjà. S'il faut rappeler l'histoire, rappelons-nous tous ici sur ce plateau comment est-ce que le président Martin Fayulu était dans la superposition des discours politiques, ce qui a fait en sorte qu'il puisse un peu perdre sa crédibilité politique. Okay. Mais là, je suis en train de voir que Martin Fayulu, le président de l'ECD, est en train de revenir à la raison. Lorsque le président de la République, Félix, avait pour sa première fois cité
Joseph Kabila comme l'initiateur de l'AFC Consort, souvenez-vous que Martin Fayulu avait dit que le président Tshisekedi voudrait à cette époque justifier son incompétence ou sa mauvaise façon de gérer la crise à l'est de la RDC, notre pays. Très bien. Mais aujourd'hui, le président de l'ECD, Martin Fayulu, a compris que l'AFC et le M23, qui a très longtemps commencé d'ailleurs, Oui. c'était l'œuvre du président honoré Joseph Kabila. OK. Donc, l'adresse ou la communication politique de Martin Fayulu, c'est une œuvre de patriotisme, je peux qualifier. Donc, des responsabilités. Des responsabilités. Ce qu'il a fait, c'est vraiment responsable. Pourquoi c'est vraiment responsable? Oui. Parce que vous ne pouvez pas continuer à dîner avec quelqu'un qui est complice des massacres et de la mort des milliers de Congolais. OK. Pas très longtemps, Martin Fayulu et les autres membres de l'opposition ont signé, en dehors bien sûr du Premier ministre honoraire, Adolphe Muzito. Ils ont tous signé un communiqué pour soutenir, lorsque le chef de l'État avait lancé la mobilisation générale, Oui. pour demander aux Congolais de réfléchir sur les changements, la modification, la révision de la Constitution, Martin Fayulu est parmi les opposants qui ont signé et qui ont dit que nous allons combattre ces projets-là. Nous allons combattre Tshisekedi. Pas très longtemps ici, Martin Fayulu venait de signer un autre accord avec Tshisekedi, plutôt avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi et les autres. Oui. Mais je suis très ravi, nous Congolais nous sommes très contents et que Martin Fayulu revienne à la raison. J'aurais demandé aussi au président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, de faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il faut se désolidariser de Joseph Kabila. Joseph Kabila doit se sentir isolé. D'abord au niveau du clic de l'opposition. OK. On doit faire comme l'honorable Jacques-Claude Mvemba l'avait fait. Lorsqu'ils se sont mis ensemble pour signer un pacte, Oui. pour combattre la vision ou la réflexion des Congolais Oui. sur le changement de la Constitution, l'honorable Jacques-Claude Mvemba était clair pour dire que je ne peux pas me mettre à côté de celui qui est l'auteur du malheur de notre pays, de notre peuple. Très bien. Et Jean-Claude Mvemba s'est retiré. Il n'a pas voulu signer les pactes ensemble avec les autres membres de l'opposition. C'est ça un patriote. OK. On ne peut pas se cacher les visages lorsque on connaît que c'est Joseph Kabila, président honoraire, qui a dupé presque tous les Congolais. OK. Ça, il faut qu'on se le dise. Il a dupé tous les Il nous Congolais. a tous dupés. Oui. Il nous a tous menti qu'il était président alors qu'il faisait semblant d'être président. Il faisait semblant de nous diriger, mais il était au même moment commandant, comme on le dit, commandant suprême des forces armées consorts Oui. et de la police nationale. Mais Au même moment, il était chef rebelle. Il est chef rebelle, il est en train de gérer Donc, les il M23. OK. Donc, il Alors, contrôlait tous les deux Il camps. contrôlait tous les deux camps. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons tous vu comment est-ce que la guerre a perduré, a persisté. OK. Et comment est-ce qu'à de temps en temps, les FARDC reculaient. OK. Pourquoi? Parce que les ordres venaient de la hiérarchie. Namadou Ndala est mort, Namadou Ndala a donné plusieurs sa vie, personnes, alors plusieurs généraux qu'il sont y avait une alors qu'il y avait complicité une complicité au gouvernement central. au niveau de l'exécutif. Très bien, merci. Donc, ce que le président de l'ECD, Martin Fayulu, a fait, cela relève du patriotisme. Moi, en tant que Congolais, j'en appelle à l'attention de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République. J'appelle à l'attention du président de l'ICE Sanga Ok. et tous les autres membres de Que l'opposition. tout le monde s'unisse, en fait. Qu'ils s'unissent, qu'ils isolent le président honoraire Joseph Kabila. Merci. Ça sera la première sanction et la sanction morale en attendant, n'est-ce pas, que la justice militaire avance avec les dossiers. Très bien. Jean-Ville Moukouna, discours de Martin Fayulu, il tend la main au président de la République. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce que la classe politique a compris maintenant que nous n'avons qu'un seul pays et que nous devons, en principe, nous battre pour l'unité de ces pays? Merci beaucoup, cher Didier. Avant de répondre à votre question très pertinente, j'aimerais aussi essayer un peu de recadrer mon frère Bruno, qui dénonçait quelque chose. Vous savez, quand vous faites une dénonciation, il ne faut pas aller dans tous les sens. Il a traité du VPM de l'intérieur ici, de l'incompétence. Je ne sais pas à quel niveau est-il incompétent. Je ne sais pas à quel niveau, parce que l'incompétence est définie comme un manque de connaissances, d'habilité
et de faire quelque chose. Alors que nous avons vu dans un passé récent avec les systèmes des Kuluna qui a gangréné ici dans la ville-province de Kinshasa, qui a pris beaucoup de temps, pendant 18 ans, justement, du régime passé, ils n'ont pas pu quand même finir cette histoire, tous les systèmes Kuluna. Jacquemain Chabani arrive au ministère de l'Intérieur, il crée un mouvement ou une opération qu'on appelle Ndobo, qui a porté aujourd'hui de fruits. Si aujourd'hui, je ne peux pas dire ici que les Kuluna sont finis dans toutes les communes, mais justement, il y a quand même une diminution qu'on a tous vu que les donc pour vous, il y a un résultat positif. Pour les Kuluna, moi, je suis quelqu'un de terrain. Ok. Aujourd'hui, chez moi à Lingwala, par exemple, dans la commune de Lingwala, Oui. il y avait les systèmes Kuluna, même pendant la journée. Oui. Même pendant la journée, on peut vous faire du mal et on vous parle des trucs. Mais aujourd'hui, avec les systèmes et l'opération que Jacquemain Chabani a apporté, les systèmes Ndobo, aujourd'hui quand même, il y a une diminution considérable. Donc c'est le seul bilan de Jacquemain Chabani. Non, mais c'est quelque chose. Ndobo. C'est quelque chose. Pendant une année. On le dire ici. Oui. Mais lorsque mon frère vient, il dénonce quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ces dossiers. Mais lorsqu'on taxe à un VPM qui a amené quand même des réformes au niveau de la police, qui a même proposé une loi qui sera débattue sur les réformes de la police, et on les traite bénévolement ici d'un incompétent. Non, là, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. En tout cas, c'est une dénonciation qu'on doit prendre en considération, mais ne pas les traiter d'un incompétent. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Très bien. Je reviens sur votre question. Martin Fayoulou, un discours de 3 minutes, un discours que j'ai trouvé président Martin Fayoulou, le président de l'ECD, avec l'esprit patriotique, l'esprit de réunir les Congolais, l'esprit de quelqu'un qui n'est pas en connivence, l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas justement faire du mal aux Congolais comme les autres l'ont fait, les Nanga, l'Henri Magie et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, Martin Fayoulou se met dans un chemin où nous tous là, ce que nous devons nous le dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler, cher Didier, avec tout ce qui gangrène notre pays, le moment qui passe notre pays le plus sombre, nous ne pouvons pas parler de l'opposition, nous ne pouvons pas parler de résistance. Nous devrions nous mettre en bloc. Très bien. Pour une seule cause, lorsque il y a une menace sur l'intégrité territoriale du pays, nous tous nous devrions nous mettre ensemble. Pas faire ce que Joseph Kabila, mon grand frère venait de le dire ici. Pas faire ce que Joseph Kabila. Il vous reste 1 minute. Venait de faire ici. Venait de faire. On n'a pas vu ça au Sénégal avec Macky Sall. On n'a pas vu ça avec un ancien Obama. Président. On n'a pas vu ça. Comment nous pouvons justifier cela? Hier, nous-mêmes là, on combattait la M23. On combattait tout ce qui s'est pesé à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes alliés aux gens que on combattait autrefois et aujourd'hui on s'est fait les rallier. Comment ça peut s'expliquer? Comment ça s'explique? Joseph Kabila aujourd'hui se permet de descendre à Goma où il y a un gouverneur rwandais nommé par Nanga. Mais Kabila aujourd'hui se permet d'aller à Goma où il y a un gouverneur rwandais qui gère la nation, qui gère ces côtés-là, j'allais dire. Mais comment ça peut s'expliquer? Donc ici, nous à Ekolo, on s'est dit, ce que Martin Fayoulou a fait, c'est vraiment un pas qui montre que nous devons nous mettre ensemble. Très bien. Il faut que tout le monde en batte le poing, je vais finir par là. Il faut que Denis Sessang en batte le poing. Il faut que tous les leaders d'opinion en battent le poing de ce que Martin Fayoulou a fait, de se réunir. Il a bien dit, j'irai vers mon frère. S'il faut aller rencontrer le président de la République, je veux le rencontrer. Très bien. Que tout le monde se mette, aujourd'hui Martin Fayoulou se met dans la logique où il s'est fait voir comme il est le chef du fil de notre opposition non armée. Il faut que tout le monde là
nous nous mettons derrière Martin Fayoulou pour pouvoir trouver une solution alors dans ce sens-là. Très bien, merci. Bruno Mbenga, message de Kabila, de plutôt Martin Fayoulou, qu'est-ce que vous y pensez? Oui, merci Monsieur Didier. Moi je pense que c'est anormal de voir les décisions impopulaires que le ministre de la Communication, moi que je me trompe, en interdisant les cadres du PPRD pour ne pas réfléchir. C'est anormal parce que l'autre fois-ci, ils ont convoqué les autorités du PPRD, soit disant que leur parti serait retiré par... On va les retirer... Non, mais c'est un autre débat. C'est plutôt Bossembe qui en a parlé, mais c'est un autre débat. Il faut alors retirer l'agrément au lieu d'interdire les gens de réfléchir. Justement, c'est un autre débat où nous allons en parler. Je pense que c'est un grand débat où nous devons en parler. Je pense que le président toutefois, mais qu'ils le disent, les gens réfléchiront dans un pays démocratique. Mais à quoi bon serait pour ne pas être interdit au cadre du Non, mais il a raison. Il a aussi raison. Nous ne pouvons pas faire l'apologie. S'il vous plaît, l'UDPS n'a pas été un mouvement armé. Mais lorsque c'est un mouvement qui vient, qui terrorise la population, vous ne pouvez pas venir ici parler de Kabila pendant qu'il tue. Ces gens-là tuent. Nous étions tous contre la rébellion. Mais seulement, nous sommes dans la logique de condamner ce qui se passe à Goma. Que ce soit journaliste ou pas, nous condamnons. Voilà pourquoi nous disons, dans ce sens-là, nous allons en parler, mais pour condamner. Mais nous faisons chaque S'ils nous empêchent de condamner, là, on ne va pas respecter. Je trouve un peu anormal. C'est ça. Non, excusez, monsieur. Exactement. Je trouve anormal parce que lorsqu'on avait dit tout celui qui va diffuser les images du M23 serait soit arrêté ou bien on va faire n'importe quoi. Mais l'autre fois, nous avons vu le communiqué du M23 passer à la chaîne nationale. Donc je pense que les gens doivent réfléchir. À mon avis, si vous dites que l'UDPS n'a pas été dans la rébellion, mais je vous dis ici, à non assist, Madame Justine Kassavou, la fille du premier président congolais, oui, elle avait dit que l'UDPS soutient l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Non. Mzee était rebelle. Nous ne sommes plus là-bas. Non, pas du tout. L'UDPS n'a jamais été un mouvement... Vous n'avez pas vu les vidéos. Je vous enverrai la vidéo de Madame Justine. Qui était militaire? Je vous enverrai. Mzee était rebelle. Non, Mzee était de l'UDPS. Afdel, non, Mzee n'était pas de l'UDPS. Il ne faut pas tempiller l'histoire. Mais est-ce que vous savez que vous êtes en train de consommer vos minutes et bientôt là? C'est vous qui voulez... Oui, il vous reste 2 minutes. Non, c'est vous qui m'avez interrompu, monsieur Didier. Quand je parle ici que Shaban Loukou c'est incompétent, les compétences de Shaban Loukou n'est pas démontrées ou soit aller dire de n'importe quoi. Loukou Shaban c'est incompétent parce qu'il sait très bien pour installer un chef coutumier, c'est le chef de groupement qui installe un chef coutumier et non le bourgmestre. Le chef coutumier est issu de la famille coutumière, comme vous, la famille Jeanville Moukouna. On choisit un de vous, soit ta soeur ou ton grand frère, on lui choisit comme étant votre chef. Et maintenant, on va amener ça auprès de l'autorité. C'est comme ça. Mais Jacquemin, regardez, quand vous me posez des questions, il ne faut pas dire autorité. Regardez aujourd'hui, Kinshasa, il y a des braquages la journée. Est-ce que Jacquemin Shaban a réussi? Il a réussi en quoi? On tue les gens la journée. On arrête les gens la journée. Les capacités de sécurité, les Quinois. Et surtout sur l'étendue du territoire national. Quand vous parlez des gens compétents, ils sont là au gouvernement. Je peux citer même les gens qui ont fait de la gratuité et de l'enseignement, monsieur l'ancien ministre de l'EPST. Vous avez vu à l'époque, aujourd'hui, nos finalistes ont présenté la dissertation. À l'époque, M. Willy Bakonga avait demandé pour la dissertation 5 millions de dollars américains. 1 minute. Mais aujourd'hui, on demande pour les épreuves de la dissertation, M. Didier, oui, on demande 40 millions de dollars américains. Entre Willy Bakonga et ceux qui sont maintenant aux affaires, qui sont compétents. Donc allez-y comprendre, quand nous faisons les choses, il faut... Donc vous pensez aussi que Willy Bakonga doit revenir? Je ne pense pas qu'on ne force pas le président de la République. Mais en matière de réalisation, vous allez voir que Willy Bakonga et ceux qui sont aux affaires
pour moi, Merci. mérite mieux parce qu'à Merci. l'époque, la Banque mondiale d'ailleurs Oui. avait donné pour matérialiser la gratuité de l'enseignement Merci, 800 Bruno. millions de dollars américains. Merci Bruno Mibela. Tony Mwaba peut nous dire S'il vous aujourd'hui, plaît, la parole. là où les 800 millions résident. Merci, la parole doit Donc tourner. ici, merci. par rapport au Non, discours, non, non, 30 s'il vous secondes. plaît. C'est Chez les moi, temps. ils sont C'est les... trois. Oui, c'est les Ils sont temps. nombre de Non, non, trois. c'est Moi, les temps je à suis- chacun. je dois Chacun émettre a mon 5 avis. minutes. Je Chacun dois a 5 émettre minutes. mon Les temps. avis, monsieur Didier, parce Je que vous ajoute une vous minute. aviez, Je vous ajoute une vous m'avez minute. interrompu. Une minute. Les discours du président Martin Fayoulou, monsieur Didier, Bisso nouvelle là, vous avez soutenir le discours Rwanda. Ok. Parce que président Martin Fayoulou m'a dit à l'époque, les gens ne nous avaient pas bien compris. Ah, Mozito a lobby boy. Or, notre leader Adolphe Mozito, notre parti politique, les nouvelles est là. On avait jugé bon, il y a côté là intérêt général à Mboka. Il y a côté là n'engembo que so kendi. Le logo boy. Au moment qui est temps, il peut Bisso raison, mais Bisso tout c'est peli parce que président Martin Fayoulou a dit qu'on travaillait pour la République, à se surpenser. À l'ongoli qui Fayoulou m'a dit, à l'ongoli aigle, il est venu parce que c'est le Congo. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous faisons c'est parce que nous sommes des Congolais. Voilà pourquoi nous et notre formation politique nouvelle est là. Vous soutenez ce discours. Merci. C'est courage que le président Martin Fayoulou a pu de lui-même de rencontrer son frère, son excellence, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour le bien-être des Congolais. Voilà Merci. pourquoi le nouveau gouvernement, je demanderai au président de la République, Oui. parce que tout autour de lui, les 7 ans passés, Merci, nous avons Bruno vu que les Mibela. petits, Oui, merci, les merci, petits merci, Assalakou, Mibela. ils Merci. ont volé de l'argent, Merci. et le nouveau gouvernement, président, il faut avoir technocrate, Merci. il faut qu'il y ait une mission spécifique pour couper sa sécurité, qu'on fout à soda, qu'on fout à médecin, et puis qu'on bengana et monguna oyo a qu'on s'installer dans Moniele et à Mokalabiso. Donc vraiment, Merci beaucoup Bruno Mibela. Merci Bruno Mibela. de la cohésion nationale. Très bien. Nous allons savoir utiliser les temps. C'est très important. La télévision, c'est les temps. Antoine Botoko, même question. Nous dégageons les messages de Martin Fayoulou. Soyons bilingues comme Mbenga. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup encore pour la parole. Je pense que la cohésion nationale, c'est très important dans notre vie quotidienne. Ok. Je pense que même nous, dans notre parti Ligue des serviteurs, nous avons un problème. Ce problème, Ntingi Pouloulou avait taxé comme un voleur de la machine à voter, mais la justice vient de laver Ntingi Pouloulou pour dire qu'il n'a jamais été avec des machines. Alors, c'est comme ça que nous demandons la cohésion nationale pour résoudre de certains problèmes. Même aujourd'hui, Ntingi Pouloulou qui était taxé, qu'il a volé des machines à voter, on l'arrache des 2 sièges. Et aujourd'hui, la justice dit, non, tu n'as pas triché. Et comment on va trouver nos 2 sièges-là? C'est la cohésion nationale. C'est ça que nous demandons même au chef de l'État, de regarder le cas de Ntingi Pouloulou. Ntingi Pouloulou ne mérite même pas d'être administrateur. Ntingi Pouloulou a servi ce pays, a mis même sa vie pour l'intérêt général de la République, par rapport aux lois des pères et des mères. Ntingi Pouloulou aujourd'hui, il n'a pas le droit de piétiner les États-Unis. C'est parce qu'on lui a dit de retirer ces lois, de brûler même. Et pour l'intérêt de la République, il avait dit non. Il n'a pas le droit de piétiner aux États-Unis. C'est parce que les Américains lui ont demandé de retirer ces lois, pas seulement de retirer, mais de brûler ça. Mais comme lui, il avait l'intérêt pour la République, Ntingi Pouloulou avait dit net, je vais me tenir ces lois, comme je suis le député élu par le peuple congolais, et le peuple congolais sera servi par rapport à ce qu'ils m'ont voté. Aujourd'hui, regardez. Et Ndeko Didier, pour entrer en bilingue, je dirais à Martin Fayoulou qu'il faut à se conformer la langue congolais. Et le président de la République doit faire attention avec Martin Fayoulou. Comment ça? Comment ça? Martin Fayoulou a mutualisé Yena Joseph Kabila. A signé communiqué Moko. Les communiqués étaient de chasser le président Félix Tshisekedi dans le pouvoir. N'est-ce pas? Kabila a bandit concertation na Goma. Oui. Et Fayoulou, qui revient encore au pays démocratique du Congo,
pour chercher la paix. Et nous qui faisons la politique, il faut tous la kanaminu misumine. Et yango na lobaki na président de la République, il faut se réserver pour na koyamba Martin Fayulu. Ah, c'est réservé pour oui, il faut se réserver pour na koyamba Martin Fayulu. Il faut faire très attention. L'unité c'est bon. Martin Fayulu s'il veut se conformer comme bateau. Allez que pas un conseiller spécial en matière de sécurité, il y a chef de l'État. Comment ça? Tout le monde a le cas qui côté kuna. Oui. Ezala Muzitu, Ezala Nani. Martin Fayulu a spécial pour les cabatoniers sauter. Nous sommes, nous tous, nous sommes. C'est quand même un opposant des rangs, un opposant de taille. Un opposant de taille par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport au opposant de taille? Martin Fayulu est incapable, même Yakoti, à journée ville morte. Quel opposant de taille que vous me direz? Hein? Il est même incapable de faire la journée ville morte. Martin Fayulu Moutalobi n'a pas que Alimbisi Kabila, Alimbisi Nanga. Après qu'Olimbisi a criminel, n'a pas rebelle. Et lui, il vient encore. Il faut la cohésion nationale. Il faut faire attention avec Martin Fayulu. Moutou alobaka na tongo alobi A, na poko alobi B. Moutou alobaka na poko alobi B, na tongo alobi C. Et c'est ça que Martin Fayulu ayali moutou bako kopesa ye attention te. OK. Parce que Wouta Martin Fayulu atikala jamais correspecter ta parole na ta mogote. Na vie na imobile. Martin Fayulu. Na vie na imobile. La vie politique n'est pas. Martin Fayulu atikala jamais correspecter ta loi mogote. Merci. Et c'est ça to lobby na cohésion nationale. Martin Fayulu a se conformer au la batunions. A qui n'est pas Iberad, a yambaye parce qu'il n'a jamais tard. Très bien. Il n'a jamais tard. Très bien. Alors, on va encore faire le tour de la table, mais vous savez que Constant Moutamba vient de quitter le parquet près de la Cour de cassation. Nous allons en parler, puisque chacun a 5 minutes. Vous pouvez aussi réagir à ce sujet à chaud. C'est l'actualité qui tombe. Moutamba, finalement, il avait dit qu'il ne sera pas à la Cour de cassation. Mais finalement, il était obligé d'y aller et il vient de quitter les parquets près de la Cour de cassation. Maintenant, je pense qu'il y a 10-15 minutes. Maître Picard, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question sur le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Oui. Avant ça, je voudrais peut-être, pas trop entrer dans les détails sur passer du temps sur ça, peut-être dans le couloir. Oui. Échanger avec mes amis sur l'installation des chefs coutumiers, comment ça se passe et rapidement. Dit les règles. Rapidement. Ça, c'est d'un côté, peut-être dans le couloir, j'ai dit. Et okay, de l'autre côté, pas ici. Et de l'autre côté, mais dites si mon frère, il y a 1 million de téléspectateurs qui nous suivent. Si mon frère Bruno était journaliste, j'aurais demandé au directeur de sa chaîne qu'il fasse des journaux à Lingala. Okay. Il a utilisé des mots à Lingala qui m'ont fait du bien. Okay. Je me suis dit, en tout cas, il parle très bien les Lingala, il emploie très bien. Alors, Lingala bien. Voilà. Alors. Donc, il faut un peu sa langue nationale, voilà, oui. N'était pas français trop, alors que ne cherche pas, ne te complique pas dans Minoroba Paya. Sa langue. Tu as utilisé employé des mots qui m'ont fait tellement du bien. Je me suis dit, mais il est très riche en Lingala. Allez-y. Alors, Constant Moutamba. Il a dit, comme tu venais de le dire, là, qu'il avait refusé, il semble... Dans sa sortie médiatique. Dans sa sortie médiatique, de ne pas se rendre... ce que nous devons savoir, c'est que l'Assemblée nationale n'a pas autorisé les poursuites contre Constant Moutamba. OK. Il faut préciser les choses. L'Assemblée nationale a autorisé au procureur général de la République, près de la Cour de cassation, d'ouvrir un dossier d'information judiciaire. Ce qui permet au procureur général de la République, près de la Cour de cassation, de se mettre, de prendre connaissance de ce qui se passe ou de ce qui s'était passé. Exactement. Donc, parce que je suis en train de voir les gens disent n'importe quoi. Donc, ce ne sont pas les poursuites. Non, il n'y a aucune poursuite. Il n'y a aucune poursuite judiciaire à la contre du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il n'y en a aucune. OK. Parce qu'il faut que les choses soient claires, il faut que les choses se fassent telles qu'elles doivent se faire dans tous les États sérieux du monde. Mais au cas où les procureurs généraux retrouvaient sur son dossier les infractions qui sont lourdes. Moi, je suis avocat, je reste légaliste. Oui. Et je voudrais bien rester dans ma casquette-là. Justement. Je ne peux pas prédire l'avenir judiciaire de ce qui va se faire si
ou si non, pas. mais vous pouvez quand même nous dire, nous Mais expliquer ce la qui est vrai, procédure. mais ce qui est La vrai, procédure. c'est ce que je continue. Voilà. Ce qui est vrai, jusque-là, nous sommes au niveau de l'information Oui. judiciaire Ok. qui permet au progrès général de la Cour de cassation de prendre connaissance des faits, de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe sur tout ce qui est d'argent, tout ce qu'on dit des faux ou des vrais sur les ministres de la Justice, Constant Moutamba. Mais si, parce que vous voulez que nous puissions donc sauter les étapes et faire dire ce qui viendra plus tard ou pas, Oui. si le procureur constate qu'il faut continuer la procédure judiciaire, c'est-à-dire il faut peut-être entamer des poursuites judiciaires ou encore fixer les dossiers, Oui. il doit rentrer à l'Assemblée nationale. Il est obligé. Pourquoi? Nous ne Oui. risquons pas de tomber dans le Non, même dossier que non, Mata Tampogno non, avec je m'excuse. l'Assemblée Non, et la non, non, Cour. Non. Mata Tampogno était lorsque la Cour constitutionnelle les poursuivait, parce que le dossier de Mata Tampogno, je dois rappeler, a fait presque 3 ans, 3 ou 4 ans. Oui. Mata Tampogno était sénateur. Il avait un mandat électif. Ok. C'est tout à fait différent avec celui qui a un mandat nominatif. Mais bien qu'on ait un mandat nominatif, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire, avant que le gouvernement n'entre en fonction, il est investi par l'Assemblée. est investi par l'Assemblée nationale. Oui. Et si un membre du gouvernement veut être poursuivi devant les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, ils doivent se référer, en fait, les mots peuvent être synonymes à d'autres mots, ils doivent se référer, c'est-à-dire les ministres ou encore les parquets ou les tribunaux qui veulent poursuivre les membres du gouvernement doivent se référer à l'Assemblée nationale pour l'autorisation. Très bien. Alors, si l'Assemblée nationale autorise, comme elle en a autorisé pour le cas des maîtres Constant Moutamba, les procureurs ouvrent un dossier judiciaire pour se mettre au courant de ce qui se passe. Très bien. Si le procureur estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et qu'il faut approfondir les dossiers, il rentre à l'Assemblée nationale pour solliciter maintenant l'autorisation de poursuite. Donc, nous sommes dans un état de droit où les lois doivent être respectées. Très bien. Je voudrais éclairer l'opinion publique nationale et internationale que le procureur général près la Cour de cassation n'a été autorisé que pour une information, pour ouvrir un dossier d'information judiciaire qui lui permet de prendre connaissance de tout ce qui se passe. En ce qui concerne d'autres étapes de poursuite sur les poursuites judiciaires contre un membre ou un autre membre du gouvernement X ou Y, je ne parlerai pas seulement du ministre Moutamba et tant d'autres ministres. Donc l'Assemblée nationale le procureur doit plutôt toujours se référer à l'Assemblée nationale. Mais c'est différent avec les cas de Mata Tampogno. Permettez-moi de revenir parce que tu l'as évoqué. Oui, vous avez puisé votre temps, 30 secondes. Pendant 30 secondes, merci beaucoup. Mata Tampogno est sénateur. Le parquet ou la Cour constitutionnelle écrit au Sénat pour solliciter la levée de ses immunités. Le Sénat a pris la lettre du parquet, a créé une commission à l'époque et en fin de compte, les immunités de l'honorable à l'époque sénateur, Mata Tampogno, ont été levées. Donc c'était tout comme procédure. Il y a un principe alors, c'est le principe de la continuité de la procédure judiciaire. Très bien. C'est sur base de ces principes-là que la Cour constitutionnelle, je rappelle aussi, n'oublions pas que lors des élections présidentielles, vous avez puisé vos 30 secondes. Lors des élections présidentielles, Mata Tampogno a écrit à la Cour constitutionnelle qu'il soit permis d'aller finir avec la campagne électorale en attendant ce que le dossier continue. Merci, et la Cour constitutionnelle avait accepté la correspondance, la demande de Mata Tampogno. Donc c'est différent, merci. Donc c'est tout à fait différent. Merci. Pour ceux qui disaient qu'il fallait revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il est maintenant député national, c'est-à-dire que déjà les immunités au niveau des Sénats étaient levées, la procédure était déjà initiée, les poursuites étaient déjà lancées. Donc, le procureur général près la Cour de cassation, ou encore la Cour de cassation elle-même, n'avait aucune raison pour solliciter une seconde demande de levée des immunités. Merci. Jean-Ville Moukouna, Constant Moutamba, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Retenons aussi qu'aujourd'hui, il a été à la Cour de cassation, bien qu'il a boudé, mais il était là, il vient d'être
il vient de rentrer chez lui, hein, un homme libre. Merci, cher Didier. Je vais regarder bien mes minutes. Justement, Pour ne pas bousiller de ça, je vais d'abord revenir sur les propos tenus ici sur ce plateau par mon frère que j'aime bien, Botoko Antoine. Vous savez, à ce stade ici, nous ne devrions pas avoir des langages ou des messages alors dans le sens où qui vont nous amener encore à se diviser de plus en plus. Ok. Martin Fayoulou, ce que moi j'ai toujours retenu de Martin Fayoulou, malgré son côté de versatilité, il est un peu versatile, mais ce que j'ai toujours retenu de Martin Fayoulou, c'est que c'est un patriote. Oui. Il a cet esprit-là, de patriotisme, avec tout ce que, entre autres, soi-disant, entre guillemets, de lui, il n'a jamais accepté d'aller toucher aux armes. Okay. Il n'a jamais été en connivence avec les ennemis de notre nation. C'est une bonne qualité. Oui, ça, on peut ça. Je fais un bon fils de Chen Tshisekedi. Je salue cela. Je salue cela. Oui. Mais aujourd'hui, lorsque Martin Fayoulou sort, il dit que je vais aller rencontrer mon frère. Oui. Il ne faut pas ramener ça dans le sens où tout ça, la Kebana Martin Fayoulou. Non. À ce stade ici, nous tous ici, Bruno, Maître, moi et vous, nous sommes à la recherche de la paix. Okay. Si nous venons ici, nous risquons nos vies de passer à la télé comme ça et parler sur la République démocratique du Congo. Le but, c'est de ramener la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait très mal lorsque nos frères continuent à mourir jour et nuit. Mais aujourd'hui, nous devrons nous mettre ensemble. Il a parlé ici de Honorable Ntsing Pouloulou. Il a aussi des choses qu'il garde dans son cœur. Okay. Aujourd'hui, mon président, Chris Mukeni Kabemba, oui. Il avait gagné les élections. Il n'a jamais été proclamé, mais Eli, il n'a jamais été proclamé. Vous savez tous ici que Chris Mukeni Kabemba avait gagné les élections. Non, mais on le sait nous pas. Comment on va le savoir? Non, s'il vous plaît, oui. cher Didier. Comment on va le savoir? Didier, on ne peut pas se valer la face. Oui. On ne peut pas se valer la face. Vous connaissez la vérité. Comment ça, on connaît la vérité? On connaît la vérité parce que les élections... Il avait combien de voix? Mais j'estime qu'il avait gagné les élections. Ah, vous ça, estimez? Ça, c'est connu. Ça, c'est vous. Mais aujourd'hui, avec tout ça, nous devrions nous mettre ensemble. Le pays, depuis la nuit du temps, a été toujours géré par des dialogues lorsque ça ne va pas. Mais attention, nous ne voulons pas dialoguer avec les gens qui ont touché les armes. Okay. Aujourd'hui, avec ce que Martin Fayoulou propose, nous allons parler et ce qui sera dit ici, c'est ce qu'on va amener. Moi-même, moi avec Ekolo, on s'est dit il faut que cette rencontre-là ait lieu même avant les 15 avec cette histoire de Washington du 15 juin. Okay. Donc nous ne voulons pas aller là-bas. Le gouvernement, il prend ses décisions non tenues et non, peut-être par exemple, que le peuple ne soit pas dedans. Et que tout ce que on va parler, c'est ce qu'on va amener à Washington. Donc dans ce stade ici, nous devrions nous mettre ensemble. Merci. Je viens sur Constant Moutamba. Je me pose toujours bien la question parce que Maître, il a épilogué, il a expliqué et la procédure. Là, je lui concède, ça a été bien dit. Je me pose la question. Il y a un principe en droit, ce n'est pas Maître qui va me contredire, de l'opportunité de poursuite et l'opportunité de poursuite. Est-ce que Moutamba, oui, il y a l'opportunité pour que Moutamba aujourd'hui soit jeté tel que tout le monde les jette en bloc? Y a-t-il opportunité ou pas? Il y a opportunité ou pas? Aujourd'hui. Bah on pose la question, il y a opportunité ou pas? Non, il n'y a pas l'opportunité. Okay. Il y a pas. Moi, j'analyse en tant que légaliste. Oui. Est-ce que dans ces dossiers, les dossiers est chargé ou bien les dossiers est vide? Je dirais ici que le dossier est vide. Comment vous dites que le dossier est vide? Mais aujourd'hui, on appelle Moutamba, il a volé. Oui. Pendant que la banque a été, l'argent de la banque et l'argent qui est dans la banque, ce n'est pas dans les comptes de Moutamba, c'est dans le compte de la société. Ok. C'est dans le compte de la société. Est-ce que Moutamba volait l'argent avec le principe de présomption d'innocence? Aujourd'hui, on l'appelle, il a volé.
Moutamba n'a pas volé. Moutamba a voulu justement la bonne volonté. Et cette histoire-là a été... Oui. Il n'est pas censé respecter la loi. Mais il n'a pas respecté la loi. Comment? Nous savons Passation cette de histoire. marché, L'argent de la dette là, oui. le ministère de la justice... L'argent des victimes. Non, ce n'est pas l'argent des victimes. Merci, vous avez pris votre temps d'antenne. Non, on doit écairer l'opinion. Oui. C'est les 12% qui doivent être mis dans les comptes du ministère de la Justice. Merci, Jean-Ville. Il trouve cet argent et il dit qu'aujourd'hui, chez nous, ici, il n'y a pas de maison d'arrêt, il n'y a pas de prison, Merci. on doit construire. Merci, Jean-Ville Moukouna. Je demande à la régie de ne pas être distraite. Regardez bien les temps. Nous avions commencé à 44. Donc, ne soyez pas distraits. Il faut bien regarder les temps. Bruno Mimbenga, même question. Vous allez réagir, hein, parce que vous avez 5 minutes. Je vous demande même de respecter ces timings. Dossier Moutamba, votre commentaire. Oui, cher Didier, je suis un peu déçu de voir la manière dont M. Jeanville est en train de défendre M. Costa Moutamba. Oui. Aujourd'hui, la Cour de cassation s'est transformée à un lieu de meeting de Costa Moutamba, dont nous avons tous suivi comment est-ce que ce ministre Moutamba, il est en train de manquer du respect à la République et puis à la Première ministre, Madame Judith Toulouka. Aujourd'hui... C'est ça son infraction? Non, manque du respect. Vous m'avez posé la question sur Moutamba. Allez-y. Oui, Moutamba doit rembourser l'argent de l'État. Si Moutamba est rentré en homme libre aujourd'hui, la deuxième histoire est en cours. Vous comprenez? Ok. Moutamba, il y a eu l'intention de détourner de l'argent parce qu'il s'est excusé devant la commission au Parlement. Il s'est excusé? Oui, il s'est excusé. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Aujourd'hui, les militants de Costa Moutamba a ramassé tous les voyous de Kitambo. Tous les Koulouna de Kinshasa. De Kitambo à Gaza. Il les a ramenés à la Cour de cassation pour châter les chansons que je ne peux pas prononcer ici, en disant Maman Judith Toulouka Samboy, Anguru Trinini et Koso. Regardez comment ce que Moutamba se comporte. Il a ramassé les voyous de Kitambo. Tous les voyous de Kinshasa avec l'argent qu'il a détourné. Il a mobilisé les gens pour aller encore une fois de plus insulter la Première ministre. Et c'est très grave encore de voir un jeune comme Jean-Ville, monsieur, vous avez parlé, et puis je m'étais tué. Il faut respecter même minute parce que nous ne sommes pas dans la forêt. Même dans la forêt, il y a quand même un leader. Allez. Ici, vous allez comprendre que si Moutamba ne serait pas arrêté, donc nous allons comprendre directement que cet argent a été partagé parce que c'est le butin. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, quand les gens disent que non, le pays va mal, le pays va mal parce qu'on ne sanctionne pas. Maintenant, le président de la République doit laisser la justice faire son travail. Okay. Nous ne voulons pas des émissions sur ce dossier parce que Fally Poupa avait chanté. Il faut avouer, est à moitié pardonné. Mais Moutamba nous avait dit qu'il a acheté des parcelles à Kisangani. Ils ont voulu construire des prisons. Vous pouvez me citer, ne fût-ce que serait une seule prison que Moutamba a pu construire. Chez moi à Bumba. Mais il n'a pas encore construit, c'était en projet. Non, Moutamba a pris l'argent, il a créé une compte là à son nom avec ces gens. Je ne sais pas s'il les a ramassés ou Madame la Burundaise là. Donc Moutamba, il y a infraction. Non seulement l'infraction sur le détournement d'argent, mais Moutamba, il a commis plusieurs infractions. Outrage à la magistrature. Vous avez... Il a plusieurs infractions. Il a plusieurs infractions. On a les réquisitoires, c'était pour outrage à la magistrature. On vient encore de déposer notre demande à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'acharnement contre Moutamba. Ce n'est pas de l'acharnement. Moutamba s'est détourné. Permettez-moi quand même de recadrer. Permettez-moi quand même de recadrer. Sinon, on risque de négocier sur les histoires. Parce que nous sommes à la télévision. Non, mais c'est Dieu. Merci. Mais malheureusement, nous sommes en train d'assister de voir les gens Mon cher Bruno,
pour Merci. défendre... Je pense que vous êtes Merci. intellectuel. Merci beaucoup. Moi, je vous considère comme Merci. intellectuel. Antoine Il ne Botoko. faut pas dire des choses qui ne sont pas Très bien. Très bien. Laissez-moi la police de débat. Non, Allez-y, Antoine Botoko. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Les ministres S'il vous plaît. ne m'a pas acheté. Non, vous dérangez l'émission. Vous dérangez l'émission. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez, je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, Maître Pika. Je vais vous donner la parole. Maître Pika, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Maître Pika, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas parler lorsque je ne vous donne pas la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais on ne peut pas lui laisser parler. S'il vous plaît. On doit laisser à tout le monde de parler, mais je vais vous donner la parole. S'il vous plaît. Antoine Botoko, allez-y. Allez-y, Antoine Botoko. S'il vous plaît. Je dois vous donner la parole quand même. Parce qu'il a déjà dit. Il a déjà dit, mais attendez. Non, mais c'est ce que j'ai dit que c'est grave. On ne peut pas lui laisser. On ne peut pas lui laisser dire des choses fausses sur le ministre Moutamba. On ne peut pas lui laisser. Botoko. Dossier Moutamba. Dossier. Pardon mon frère. Dossier Moutamba, nous subissons la caprice de Moutamba. Nous subissons la caprice de Moutamba. Comment ça? Toi, tu peux imaginer. Moutamba confond nos GEC et la justice. Et les palais de la justice. Comment ça? Moutamba prend ses militants, aller faire un meeting au palais de la justice. Et les jours-là, aucun magistrat qui avait l'accès d'entrer dans son bureau. Ah bon? C'est par rapport à la caprice de Moutamba. Moutamba. Ce jour-là, oui, le palais de la justice n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, même aujourd'hui, par rapport à la Moutamba. Par rapport à la Moutamba. Monsieur Moutamba, c'est un jeune que nous l'encourageons, il est comme nous, mais il nous a déçus. Moutamba a déçu la jeunesse. Parce que Moutamba a mené son impolitesse, même au niveau des institutions de l'État. Moutamba qui écoute personne. Vous laissez passer comme ça. Moutamba a mené de l'impolitesse. Est-ce que ça vous laissez passer? Attendez, est-ce que vous savez... Un ministre en fonction. C'est ce ministre en fonction. S'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Je suis déçu que vous laissez passer. Est-ce que vous savez que... Ça n'engage que lui. Vous avez le devoir de ne plus faire passer n'importe quoi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça la démocratie. Allez-y. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire ça à la télévision. Mais pourquoi vous n'êtes pas tolérant? Une émission à caractère pédagogique. Vous laissez La passer des choses comme ça. pédagogie exige de montrer des bonnes choses. Vous deviez écrire pour réagir. On vient ici pourquoi, monsieur? Mais vous ne méritez pas d'être appelé avocat. Mais s'il vous plaît. nous venons Je vous demande d'écrire. Non, mais Moi, je vous demande d'écrire. l'émission à caractère pédagogique. Vous ne pouvez pas laisser faire passer. Vous voyez les faire les plateaux. Comment? S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas laisser faire passer. Chutez. Il est nos ennemis. Vous ne pouvez pas Les Moutamba avaient sortir insulté le n'importe président de la République, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je vous donne la parole. S'il vous plaît, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Parlez. C'est que vous avez le devoir de recadrer. Non, vous avez le devoir de ne pas faire passer vous n'allez pas n'importe parler à quel moi. Réagissez par rapport Non, mais je vous dis. Non, mais vous me faites des leçons de Je vous présentation dis. ici. Là, Non, je vous ai donné la parole. Vous avez le devoir en tant que Contradisez vos présentateur de contradicteurs. l'émission de ne pas faire laisser n'importe quel Non, propos. non. Sinon, Non, alors, ça ne va non, pas. L'émission à Chaque caractère fois, vous voulez déranger l'émission l'émission. à caractère Non, pédagogique. s'il vous plaît, parlez, rencontrez vos Non, co-débatteurs. je lui laisse 5 minutes de parler. Voyez maintenant, vous parlez au même moment. Là, je vous donne la parole, vous ne parlez pas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. seulement vous dire que vous avez le devoir de recadrer. S'il vous plaît. Non, vous ne faites pas les leçons. leçons. Je dis ceci. Chacun a son temps d'antenne. Pendant son temps d'antenne, c'est ça la contradiction. C'est ça les débats. Et accepter les coups des débats. Regardez les débats avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. C'était comme ça. Elle s'est fâchée, elle a perdu le contrôle. Quand on vous frappe,
acceptez, écrivez et vous allez Je réagir. ne C'est suis pas- ça les je ne débats. suis C'est pas ça mis être en colère. intellectuel. Non, pas du tout. Vous Je ne parlez suis au pas même mis en moment et vous colère. dérangez. Et Seulement, c'est pas comme ça que ça se passe. Je demande Ici, seulement aux c'est amis la sur le démocratie plateau et on laisse de tout le monde savoir que parler. l'émission a caractère Je vous ai donné le pédagogique temps maintenant de et on ne peut réagir. pas faire laisser n'importe quoi. Non, N'importe quel réagissez. propos. Si c'est de Non, n'importe quoi, réagissez. Non, que c'est son temps dites que c'est d'antenne qui faux. parle. Ah, C'est son voilà. temps d'antenne. Jean-Ville Moukouna, Non, s'il vous plaît. mais c'est moi, non? Non, non, Je s'il vais vous pas plaît, terminer. vous avez... Oh, j'ai même. Une Oh, minute. non, je ne laisse pas. S'il Ça, vous c'est plaît. la justice. S'il vous plaît, une Ça, c'est minute et puis je vais discriminatoire. revenir Non, à vous. Je finis d'abord. Non, non, Il s'il va- vous plaît, c'est Moi, moi, je finis, c'est moi c'est qui moi avais qui la dirige parole. ces débats. Non, c'est moi. Jean-Ville Moukoula, une minute. Merci, cher Didier. Vous avez chargé Moukouna, laissez quelqu'un qui moi, j'ai chargé va Moukouna. décharger. Merci beaucoup, vous avez chargé cher Didier. Constant Moutamba. Cher Allez, Didier, merci Mais laissez-moi beaucoup. quand même terminer. en une S'il minute, vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, On est des habitués du débat. oui. Nous devrons quand même être élégants. Ici, moi, je vais vous demander une chose. Il y a les autorités qui nous suivent. S'il vous plaît, lorsque un ministre en fonction, ministre Moutamba n'a pas démissionné. Ministre Moutamba n'a pas démissionné. Mon aîné l'a dit ici. Lorsque nous sommes dans une phase d'instruction, on ne démissionne pas. L'article 166 de la Constitution nous parle là clairement. Si on avait autorisé de poursuite, Oui. Moutamba devrait normalement démissionner. Comme l'article 166 de la Constitution ne parle pas justement à ce stade ici de poursuite, on Oui. parle de l'instruction. Justement. Et j'aimerais aussi dire à mon frère Donc, que il à ne cette- sera pas arrêté. Non, à C'est cette comme phrase Bruno ici, Mbenga l'a dit. le procureur instruit à charge et à décharge. Très bien. Donc, tel qu'il était là, Oui. on peut aussi le décharger après ici. On Très dit, bien. le dossier est vide et on ne peut pas commencer Il à rentre le dire. faire Il son rentre, travail. il Très travaille. bien, il est encore ministre. Mon grand frère a dit ici, Oui. s'il y, Merci. y a des infractions, Merci. le procureur rentrera à l'Assemblée nationale Merci. pour demander cette fois-ci les poursuites. Merci. Mais on ne peut pas commencer à dire on doit l'arrêter, il a fait ceci. Si Merci. vous ne connaissez pas les dossiers, Merci. cher Bruno, Merci. faut vous taire. Merci. Je rappelle que la prochaine édition de Moutamba, c'est vendredi. Allez-y. Une minute, on clôture l'émission. Merci beaucoup. Nakoloban Bay Kongomani Boy. Moutamba. Afinga président de la République. Oh, Alobaki oh non, Tshisekedi, Solo Bango. pardon, Alobaki Tshisekedi dans un niveau n'a été. Oui, ça c'est passé. Tshisekedi a Oui, pardonné. c'est déjà C'est quand C'est pour te dire que Est-ce que Tshisekedi était président? Moutamba ne perd personne, Oh là là. ne Kotoko. considère personne. Vous avez quelque chose contre Moutamba? Osi Vonde. Moutamba lobinga na côté le maliboso ya Vonde te. Le procureur. Na côté le maliboso ya Vonde te. C'est un surtout ce qu'a peigné sous qui ayoka kasu Oh, s'il vous plaît. Si vous ne laissez Mais moi, pas je vous Moutamba, s'il vous c'est plaît. le chef, c'est Moutamba, le chef. s'il vous plaît. Moutamba. s'il vous plaît. Moutamba, Très bien. Et c'est son chef, il a un réussi. ministre Merci. ne peut pas être chef d'un magistrat. Mais je vous dis, Dans quelle peut-être loi? tu ne le Dans connais quelle pas. loi? Tu ne connais Mais pas. dites-moi les lois. Merci. tu ne Quelles les sont- connais pas. Dans S'il quelle vous loi? plaît. S'il vous Dans plaît. quelle loi? Nous sommes donc un mot de la fin. Oui, moi je vais dire ceci. Oui, Je demande au président de la République parce que nous ne voulons plus voir les bêtes sont des Congolais. très bien. Il est temps que M. Chaban puisse retirer son Ou ça, vous avez déjà dit, c'est les Parce rédits. avec C'est les Jacquemain rédits. Chaban, demain si les gens... Qui vous a recruté pour Très parler bien. à Mande Merci. Chabani? La responsabilité Qui vous a recruté? de M. Chaban Donc, est on vous recrute. capable de-